Ah, t'as du bol, hein. Je vais terminer ma consultation à l'heure. Je t'emmène au bloc. On y va? Allez, c'est parti. Hystérectomie aujourd'hui. En folie. Et on va voir laquelle, là, d'hystérectomie? C'est-à-dire, tu veux le nom de la dame? La première, ça va être une hystérectomie par célioscopie, classique. Et après, je basculerai dans l'autre salle pour faire l'hystérectomie vénote. Le bloc, vous connaissez maintenant, vous savez, je ne travaille pas tout seul. Feta, bien sûr, mon ami et qui m'assiste sur les interventions. Raj, notre anesthésiste aujourd'hui. Marion, infirmière anesthésiste. Et Placide, infirmier de bloc opératoire, circulant. Faut tout faire soi-même. Faut tout faire soi-même. J'ai fait un petit bonjour à la patiente. Là, elle dort, elle est installée. Je me lave les mains avant d'aller l'opérer. Ça sera un principe des chirurgiens. On en met forcément partout. Bon, après, je me fais gronder. Hein. Le gel, parce que le savon, c'est très bien pour se laver. Et après, il faut désinfecter. Tuer les bêtes. Delphine, notre infirmière de salle, qui a remplacé Placide, qui était partie manger. Il faut aussi que les gens mangent. Allez, incision. Donc, il va s'agir de séparer l'utérus, de décrocher l'utérus en coupant les différents ligaments auxquels il est accroché. Ça dure combien de temps, une hystérectomie? Ça dépend du chirurgien, ça dépend de la technique, ça dépend de la patiente, de la maladie pour laquelle on l'opère. Une hystérectomie simple en célioscopie, ça dure autour d'1 heure. C'est quoi tous ces bruits? C'est les différents modes des pinces que j'utilise. Voilà, donc là j'ai libéré l'ovaire gauche, la trompe gauche, j'ai coupé le ligament rond gauche, et on va les faire pareil du côté droit. Vous savez qu'on n'est pas bien en célioscopie, hein, les bras, les épaules en l'air, c'est pour ça que les chirurgiens finissent tous cassés en deux. Okay. Ça manque de musique, moi je trouve, dans ce bloc opératoire. Delphine, vous êtes allée à Tomorrowland ou pas cette année? Oh là là. Parce que Delphine, c'est une fan de musique électro. Alors, un des soucis de la célioscopie, c'est la buée. C'est pour ça que Feta sort régulièrement pour se nettoyer le bout. Enfin bon, pour que l'image soit nette. On va couper. Mais non, chérie, on peut le dire, ça. Ça, c'est de la graisse. Et la boule blanche qui est là, derrière, là, c'est l'ovaire. On va sortir l'utérus par voie naturelle. Alors, il y a toujours une petite odeur un peu de barbecue à ce moment-là. Moi, ça me rappelle la cuisine de mémé. Non, ça sent bien meilleur dans la cuisine de mémé. Tout est bon. On retire les trocars. Donc là, on vide le gaz. Je vide le gaz parce que s'il en reste trop dans le ventre de la patiente, ça va lui faire mal après l'intervention au niveau des côtes ou dans les épaules. Et c'est pas le gaz digestif. Le gaz digestif, il va sortir à la reprise du transit. On va péter. Là, c'est le gaz qu'on a mis dans le ventre pour avoir de la place pour opérer. Et ce gaz, il faut le vider au maximum parce que ça peut faire mal. Un petit mot pour la fin. Qu'est-ce que je pourrais dire? Mission accomplie. Non, c'est naze. L'intervention s'est bien passée. Je suis ravi. Je pense qu'elle pourra rentrer dans sa maison demain. C'est tout ce qui compte. Non, c'est pas tout d'opérer, après il faut ranger. Ça y est, la première hystérectomie de l'après-midi est terminée. Je passerai la voir tout à l'heure et demain elle pourra rentrer dans sa maison. Allez, on passe dans la salle d'à côté.